Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en mathématiques expert. L'objectif de la vidéo va être très simple, c'est d'apprendre à qualifier un produit de deux matrices. Alors oui, là maintenant on va rentrer dans les choses sérieuses parce que pour le coup, jusque là c'était assez intuitif. On savait calculer une somme de matrices, on sait faire. Calculer le produit de la matrice par réel, on sait faire. Exprimer une combinaison linéaire de deux matrices, on sait faire. Mais maintenant là où ça devient plus sérieux, c'est pour le produit. Ok. Alors petite remarque concernant les opérations que nous avons vues précédemment, somme, différence, produit d'un réel par une matrice. Il faut savoir que ces opérations, elles sont associatives et commutatives. Ok. Associative, c'est-à-dire que je peux les prendre dans n'importe quel ordre. Et commutative, c'est-à-dire que je peux changer l'ordre dans lequel j'effectue mon opération. Ok. En clair, associatif, pour que vous puissiez visualiser, j'ai trois matrices A plus B plus C. Je peux très bien dire je fais A plus B ensuite plus C, mais je peux aussi très bien dire que je fais B plus C et ensuite j'ajoute la matrice A. Enfin, je fais A plus B plus C. Ok, ça c'est commutatif. C'est associatif. Commutatif, c'est-à-dire que je peux changer l'ordre. A plus B plus C, c'est la même chose que C plus A plus B. Là, je change l'ordre. Tandis que associatif, c'est vraiment, je groupe les termes comme ça m'arrange, ok. A plus B plus C, je peux dire c'est A plus B plus C, je peux dire c'est A, B plus C, ok. Donc ça, c'est commutatif. Et enfin, donc, comme on a vu précédemment, c'est distributif, ok. C'est distributif dans le sens où je peux faire un réel fois une matrice, ok. Donc ça, on peut le faire facilement. Là où c'est plus complexe, c'est pour le produit de deux matrices, comme vous pouvez le voir. En effet, première chose, quand vous avez multiplié deux matrices, le nombre de lignes que comporte la première matrice, le nombre de lignes que comporte la première matrice, le nombre de colonnes plutôt, que comporte la première matrice, donc là, vous voyez, il y a une, deux colonnes, ça doit correspondre donc au nombre de lignes que comporte la seconde, ok. En effet, si vous n'avez pas ces conditions-là, c'est mort, vous ne pouvez pas multiplier deux matrices, ok. Pour la somme, il fallait que les matrices aient la même dimension. Là, qu'on peut le constater, pour le produit, les matrices n'ont pas les mêmes dimensions, ok. Enfin, c'est pas obligé. La seule contrainte qu'on a, c'est que tout simplement le nombre de colonnes de la première matrice soit identique au nombre de lignes de la seconde. Ok. La dimension de la matrice que vous obtenez, on va dire, elle se déduit de manière intuitive. Ok. Tout dépend du contexte. Mais du coup, la dimension de la matrice, vous allez voir, on va la déduire assez intuitivement. Ok. Puisqu'en effet, il y a une technique pour faire le produit de deux matrices. Ok. Et que je vais vous montrer justement dans quelques instants. Ça va être plus simple de vous montrer que d'essayer de vous le dire de manière théorique. Donc, c'est parti mon kiki. Donc, si je veux faire A fois B, là, premièrement, j'ai donc deux colonnes. Ok. J'ai deux lignes. Donc, là, le produit, on peut le faire, puisque le nombre de colonnes de la première matrice est égal au nombre de lignes de la seconde. En revanche, dans l'autre sens, attention, et c'est là où il faut bien noter la chose, c'est que le produit de matrice, là, n'est pas commutatif. Ok. Il n'est pas commutatif, c'est-à-dire que A fois B, c'est différent de B fois A. Et parfois, on peut faire A fois B, mais on ne peut pas faire B fois A. Ce que je vais essayer de vous montrer ici, par exemple. Donc là, si je voulais faire B fois A, il faut que je vérifie que le nombre de colonnes de la première matrice, c'est égal au nombre de lignes de la seconde. Ce qui n'est pas le cas ici, puisque là, j'ai deux colonnes, ok, pour la matrice B. Mais pour la matrice A, j'ai trois lignes. Donc là, le nombre de colonnes de la première n'est pas égal au nombre de lignes de la seconde. Donc là, B fois A, on ne pourrait pas effectuer le produit. En revanche, A fois B, on peut faire. Alors moi, j'ai ma méthode. Après, chaque prof a sa méthode pour multiplier deux matrices. Il y en a, ils font des... Alors, je vais vous montrer schématiquement ce que ça donne. Quand ils veulent multiplier deux matrices, ils font une méthode bizarre comme ça. Ils font... Donc ça, c'est la matrice A, par exemple. Là, c'est la matrice B. Et donc là, c'est le résultat. Ok. Donc, il y en a, ils font ça fois ça. En fait, ça, c'est les deux matrices qu'ils doivent multiplier. Ils font ça fois ça. Et après, ils déduisent les coefficients au fur et à mesure. Donc, pourquoi pas, c'est une méthode possible. Vous pouvez présenter ça comme ça. Moi, j'aime pas trop cette présentation. Donc, je vais vous faire une présentation un peu plus traditionnelle. Ok. Enfin, du moins, cette présentation est bien. Mais bon, j'arrive pas à visualiser cette présentation. Donc, bon, je vais vous présenter ma technique que j'utilise. Qu'en soit, voilà, qu'en soit une technique possible. Mais encore une fois, si vous présentez comme ça, pourquoi pas. Mais je crois qu'en prépa, c'est plus, il est plus acceptable de faire comme je vais vous montrer en termes de présentation que de faire comme ça. Ça, c'est une présentation qui est digne de terminal maths expert. Mais en prépa, ce sera plus simple de faire en ligne de toute manière. Donc, bon, on y va. Première matrice, c'est 2, 5, 5, 0, 4, 2. Fois la seconde matrice. La matrice, donc, c'est 2, moins 1, 4, 2. Alors là, soyez bien attentifs. Parce que du coup, ça va pas être, là, c'est pas évident de bien faire les calculs.
Donc, pour calculer un coefficient, il va falloir bien saisir la chose. Ok. C'est pour ça que je vous dis la dimension de la matrice en soi. Vous allez voir, on va la déduire très facilement via le procédé qu'on va répéter. Donc, pour calculer un coefficient sur la matrice, regardez comment on va faire. Je vais donc prendre toute la première ligne. Et je vais prendre la première colonne de la seconde matrice. Et donc, je prends en compte la première ligne de la première et la première colonne de la seconde. Et qu'est-ce que je vais faire concrètement? Et je vais faire l'opération suivante. C'est-à-dire, je vais prendre premier coefficient de la première ligne fois premier coefficient de la première colonne. Donc, ça va me donner 2 multiplié par 2. Plus second coefficient de la première ligne fois second coefficient de la deuxième, enfin, plus second coefficient de la seconde fois le second coefficient donc, qui est situé sur la première ligne, fois donc le second coefficient qui est situé sur la première colonne. Ok. Donc en clair, ça va me donner 5 fois 4. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier coefficient qui est là. Maintenant, je renouvelle la nouvelle opération. Je vais donc prendre, donc là pour ce coefficient là, je vais donc prendre la première ligne qui est ici. Et je vais multiplier cette fois-ci par la deuxième colonne. Par les coefficients qui sont sur la deuxième colonne là. Donc ça va me donner en clair 2 multiplié par moins 1. Plus 5 multiplié par 2. Voilà. Donc ça, je vais calculer les deux premiers coefficients. Après, je vois que là, tout simplement, je ne peux pas aller plus loin. Ok, je peux rajouter 3 coefficients. Si j'aurais pu rajouter un 3 coefficient, c'est-à-dire qu'il y avait une troisième ligne. Là, c'est pas le cas. Donc je m'arrête à 2 coefficients. En revanche, par contre, pour cette dimension, pour la dimension verticale, vous allez voir, donc on va faire celui-là, on va prendre celui-là et celui-là, donc il y aura un coefficient là. Je vais prendre celui-là avec celui-là, donc il y aura un deuxième coefficient là. Et après, il y a encore une troisième ligne, donc il y aura celui-là, donc avec celui-là, et celui-là avec celui-là. Ok, donc ça va donner en tout 6 coefficients verticaux. Ok, enfin ça va donner à la verticale 3 lignes. Et en ligne, donc vous aurez 2 lignes. Donc voilà, ça déduit d'après calcul et en s'entraînant à bien y faire, au fur et à mesure, vous allez vous perfectionner. Donc là, peut-être il y aura une deuxième vidéo où je ferai un peu plus rapide, où je vous montrerai encore un autre calcul. Donc là, déjà, j'ai 6 coefficients. Voilà. Donc ça m'a aidé de voir ça, de voir la chose comme ça. Bon, on reprend les mêmes calculs. Donc là, vous répétez la chose à nouveau 4 fois de suite. Donc vous prenez, cette fois-ci, vous passez à la seconde ligne. Vous faites donc 5 multiplié par 7 plus 0 multiplié par 4. Donc ça, c'est pour ici. Ensuite, vous reprenez à nouveau. En fait, tant que vous n'avez pas fini cette ligne-là, tant que vous n'avez pas fini d'exploiter cette ligne-là avec les colonnes qui sont là, et vous passez pas la ligne d'en dessous. Ok, bravo. Voilà, donc là, en terminale, c'est bien de l'expliquer. Enfin, personnellement, c'est mieux de le voir visuellement comme ça, plutôt qu'avec la méthode où on fait des... on fait comme ça. Ok, après, je sais que ça va être certain, faire comme ça, une présentation comme ça. Donc après, tout est acceptable, en tout cas, je pense en terminale maths expert. Mais pour après pas, c'est mieux quand même de faire comme je vous montre. Alors après, vous ne mettrez pas toutes les couleurs, mais évidemment, mais c'est juste pour qu'on puisse comprendre au départ. Parce que c'est pas évident. Donc on y va. Donc là, je vais avoir 5 multiplié par ici moins 1. Plus 0 multiplié par 2. Donc là, j'ai terminé cette ligne. J'ai exploité toute la ligne avec les deux colonnes. Donc là, je passe à la ligne d'en dessous. Ok, la ligne d'en dessous. Donc là, je vais prendre le 4 et le 2. Et je vais exploiter donc d'abord cette colonne-là. Donc ça va donner 4 multiplié par 7. Plus 2 fois 4. Ensuite, c'est pas fini. Il faut que j'exploite cette ligne-là avec la deuxième colonne qui est là. Donc je prends le 4 et le 2 à nouveau et je vais exploiter avec cette colonne-là. Donc ça va donner 4 multiplié par moins 1 plus 2 multiplié par 2. Voilà, donc là j'ai noté mes coefficients. Et ces coefficients, maintenant je vais faire mes petits calculs. Alors après, là au départ vous faites comme ça. L'idée au fur et à mesure du chapitre, c'est de faire ces calculs assez rapidement. Ok, donc vous verrez au fur et à mesure du chapitre, là j'écris tout pour l'instant, mais au fur et à mesure du chapitre, j'écrirai plus les calculs. Ok, donc ce sera à vous d'arriver comme ça à me suivre. Je dirai oralement, mais je les écrirai plus. Ok, donc ce sera à vous de bien suivre et de bien comprendre pourquoi on a ce résultat là. Mais au départ, on écrit bien tous les calculs pour comprendre. Donc 2 fois 2, 4, plus 5 fois 4, 20. Donc ça fait 24 ici.
Ok, donc après, idéalement, il faudra faire sa tête, comme je l'ai dit. 2 fois moins 1, moins 2, plus 5 multiplié par 2, 10. Donc là, en tout, j'ai 8. Donc là, 5 fois 7, ça fait 35. Et 0 fois quelque chose, ça fait 0. Donc là, j'ai 35. Ensuite, pour ce qui est en vert, j'ai 5 multiplié par moins 1, plus 0 fois 2. J'ai donc moins 5. Ensuite, ici, 4 fois 7, ça fait 28. Plus 2 fois 4, ça me fait 8. Donc là, ici, j'ai 36. Donc. Et enfin, 4 multiplié par moins 1. Donc là, j'ai moins 4. Et j'additionne à cela. Donc 2 fois 2, ça fait 4. Donc là, ici, j'ai 0. Voilà. Et donc là, j'ai obtenu le produit de la matrice A par la matrice B. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Alors encore une fois, ne vous inquiétez pas, je vais peut-être en refaire une deuxième parce que je sais bien à quel point c'est difficile d'acquérir ça tout de suite. Donc là, on va dire c'est initialisation, c'est pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça fonctionne. Après, j'en ferai une où j'irai un peu plus vite et je vous montrerai, et donc je vous remontrerai à nouveau comment faire, ok? Pour que vous puissiez bien intégrer la méthode et ne vous inquiétez pas, dans le chapitre, on sera amené à plusieurs fois multiplier les matrices. Donc au fur et à mesure, la méthode va rentrer, ok? Moi-même au début, quand je voyais ça, ça me faisait peur. Mais au fur et à mesure, ça rentre, ok? Vous voyez? Même quand on pratique plus, je vous promets, ça rentre encore, ok? Parce que là, ça doit faire quoi? 3 mois, j'ai pas refait de produit de matrice. Bah là, j'en ai refait un vite fait, ça a rentré vite fait de tête, ok? Parce qu'après, la technique, c'est toujours la même. Voilà. Bon, bah sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et balancer toi en mathématiques et en sciences.